Ben, coucou, nous revoilà. Et ce coup-ci, en visite chez Gérard Bonnet, au jardin instinctif. Tout juste à côté de Villeneuve, au bout du lac. Voilà. On va aller voir des merveilles. Alors que les bourgeons entreprennent leur percée et éclatent en fleurs subites. L'enfant, sur sa route, rencontre un intellectuel et lui dit « Juste ciel, tu as les idées courbes, tu penses désormais en rond, tu es devenu si intelligent que tu en as oublié l'essentiel. Prends donc ma main, je t'emmène visiter un jardin, semblable à tous les matins du monde. » À présent, je ressens la vie qui transporte des montagnes. Oui, c'est bien elle. Je deviens à mon tour une montagne qui s'envole dans le feuillettement du temps qui passe. Telle une abeille qui demeure en sa première fleur, un fil tiré de mes mains d'argile se décoconne dans l'esprit du lieu. La spontanéité répond à l'appel. Il y a de la vie à l'autre bout du fil. Un réel émerge dans le silence.
L'impermanence m'entraîne à nouveau dans ses ombres. Un doux esprit, dans ce spectacle du monde, officie une cérémonie de nature. La vie se renvoie la balle. Alors bonjour Gérard. Ah ben bonjour. Et merci de m'accueillir dans ton merveilleux jardin. Voilà. Ben, je vous accueille avec la présence des poules, comme chaque matin, avec moi. Elles m'accompagnent, comme vous pouvez les voir. Ce sont mes ouvrières. Là, ce que je fais maintenant, c'est ce travail que je fais chaque matin. Environ 2 heures de temps. 4 pattes au sol à nettoyer le jardin. Ça représente 2 heures de boulot dans le jardin, ce qui est pas... Ça, c'est tous les matins donc? Oui, c'est chaque jour, oui. D'accord, ouais. Afin de tenir l'ensemble à peu près propre au regard des petites herbes qui poussent à gauche à droite. Voilà. Puis après, évidemment, je fais d'autres choses, histoire de varier. Ouais. Bonjour et bienvenue. Vous êtes au jardin instinctif. Le jardin Instinctif. Instinctif, voilà, Oui. c'est ça. Et ça fait très longtemps qu'il existe alors, hein? Très longtemps, tout dépend. L'échelle à laquelle on se rapporte. Oui. Je l'ai commencé il y a 20 ans. 20 ans, d'accord. 21 ans même. Il est le résultat de circonstances, comme beaucoup de choses dans l'existence. Oui, d'accord. Le 26 décembre 1999, que s'est-il passé? Vous le savez? Alors, ma réponse est non, je ne sais pas alors. Non, mais vous le savez, mais vous l'avez oublié. Le 26 décembre 1999, il est un ouragan, qu'on a appelé en Suisse l'ouragan Lothar, a traversé l'Europe Oui. et a dézingué des centaines d'hectares, des milliers d'hectares de forêt. Ici, précisément, il y avait la forêt telle qu'on la voit à l'arrière, ces grands chênes qui dominaient tout l'espace ici. Et puis tous ces chênes sont tombés. Et ça, ce fut le point de départ de ce jardin. D'accord. Donc ce jardin est né de circonstances. Comme nous-mêmes, nous sommes nés de circonstances. Oui. Celle de l'amour de nos parents. Et voilà. Donc comme tu le disais tout à l'heure, le jardin se présente par lui-même, hein? J'ai dit ça? Oui. Oui, parce qu'une question m'était posée, à savoir... Quelle était la question d'ailleurs? Oui, comme si tu présentes le jardin ou si en fait tu laisses les gens découvrir et puis laisser le jardin se présenter par lui-même. Oui, effectivement. Dans ce sens-là, ouais. Ah ben, dans ce sens-là, j'applique effectivement ça. À propos des visiteurs du jardin, je ne les accompagne pas dans le jardin. En revanche, je les accueille et je les retrouve à la sortie du jardin s'ils ont la volonté d'un échange, de questions à poser concernant leur parcours. Mais je souhaite effectivement que les personnes parcourent le jardin par eux-mêmes afin qu'ils s'y retrouvent eux et ne se sentent pas guidés par ma propre perception. Moi, j'ai fait le boulot, le jardin est là. Et je souhaite que les visiteurs fassent un parcours de façon autonome. Oui. Effectivement. Je ne vais pas leur dire quelles sont les plantes. D'ailleurs, on ne voit pas de nom de plantes ici. Nulle part, c'est pas indiqué. Ça, c'est indiqué dans les jardins botaniques, qui sont des collections de plantes où les gens viennent vérifier, contrôler leur connaissance et faire connaissance avec des nouvelles plantes. Ça, c'est un jardin de perception, de poésie. Oui, d'accord. C'est différent. D'ailleurs, je ne suis pas jardinier, c'est mon seul jardin, je n'ai pas fait d'autre. C'est le premier et probablement le dernier.
je me suis appuyé là-dessus pour être créatif, c'est-à-dire être créatif. J'ai toujours eu cette propension à vouloir être de façon un peu décalée dans la poésie. Et le jardin, la constitution, la création de ce jardin me sert de ça, en fait. Ouais. Alors voilà, donc je ne suis pas jardinier, mais je suis devenu jardinier par le fait d'avoir fait ce jardin. Je suis parti, j'ai commencé, n'ayant aucune connaissance jardinière. Ouais. Et pour moi, ce fut, selon ma perception, un avantage. C'est-à-dire que je n'ai pas été pollué, très entre guillemets, par la connaissance. Ouais, je comprends bien. Alors, Tout le terme jardin instinctif. J'y suis allé de façon intuitive, totalement intuitive. En fait, c'est le jardin t'a révélé au fur et à mesure, quoi. Oui, en partie. En partie, hein. Bien sûr. Ouais. J'ai peut-être pas attendu le jardin pour ça, mais effectivement, oui. Ou de révéler des choses nouvelles et oui, c'est ça. Qu'en fait, c'est Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Que le règne minéral, végétal, sol peut révéler. Oui. Là, bah, tiens, voilà l'arrivée la floraison des rhodos. C'est très très beau le rhododendron, c'est très beau. Il a un peu de la peine chez moi ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a des champignons qui se sont posés sur les systèmes racinaires, ce qui les fragilise. Et puis on ne peut pas faire grand chose là contre. D'ailleurs, c'est un jardin naturel. C'est un jardin naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement dans ce jardin. Il n'y a pas de produits chimiques. D'où la présence, et ça c'est très révélateur, la présence des lézards. Les lézards sont très nombreux ici. Pas encore à cet instant-là, nous sommes sur le matin, encore un petit peu une sensation de froid et de fraîcheur, mais dès qu'il va faire chaud, les lézards vont apparaître et vont être présents partout. Et qu'est-ce que dit la présence des lézards? Eh bien, la présence des lézards dit que le jardin est en bonne santé, que c'est un jardin naturel. Pourquoi? Parce que les lézards ne se nourrissent pas de l'air du temps, ils se nourrissent d'insectes. Ici, il y a des insectes, c'est qu'ils ont la possibilité d'être là, les insectes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été chassés par les produits de synthèse liés au traitement. Donc, il y a, et ça me plaît beaucoup dans ce jardin, c'est pas seulement un jardin, nous ne sommes pas seulement dans le visuel, c'est tout un ensemble de choses liées au monde du vivant. Et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, les canards et les poules sont là pour en témoigner. C'est ça. Un, deux, trois, soleil. Et oui, c'est encore un flagrant délit de présence. Où que je regarde, d'une indicible allégresse, c'est la surprenance. Elle rythme magistralement des tableaux au profil de joie universelle. Là où va l'intention, ira la vie. Je m'ajoute tendrement parmi tout cela.
Dès lors que je touche à l'essentiel, je goûte aussitôt à la joie de l'exister. Le filtre conceptuel a vraiment disparu. Mon enfant intérieur se relie à la fécondité de ce qui vient, de ce qui est. La terre et le ciel n'expriment plus qu'un seul et même visage. Quand plus rien n'analyse la vie, surgissent alors de l'infini des bébés étoiles qui descendent sur terre. La poussière prend vie et serre la forme. Puis, c'est à la couleur qui tombe de s'offrir à la forme qui lui sourit. Et tous deux partagent ensemble les miracles du temps Vivaldi. Par ce passage de la maison pour moi à un jeu, un soi-disant jeu, sans plus aucune maison, engagé dans une transition cavalière du temps qui passe, le jardin instinctif devient comme un pain qui sort du four. Il n'est donc plus pour lui-même, il est fait pour être rompu, avec seul bonheur, vivre et partager son instant.
Poussière ici et poussière par là. Poussière qui pense, être de vie et de délivrance. Tel est mon devenir, tenu par un solfège d'intention.
en frottant mon étoile attentive contre la lampe magique des génies de la mort. Ô caravane humaine, à l'instant même des seuils, des nuées d'infini qui me soulèvent, je n'aurai plus qu'une seule chose à déclarer. Voici ma cathédrale d'images. Le passé rejoindra alors son empire. Le contenu poursuivra ses métamorphoses. Et moi, cet homme, entre l'Orient et l'Occident, devenu debout, je pourrais renaître avec ton être de voyage. Le cœur de l'homme est un jardin secret, porté au plus haut du ciel. Il fait glisser la vie sur terre à travers ses mains de bénédiction. Et par un discours de ses sens enrobés de miel, il le réalise au plus intime, bien au-delà de la pensée conceptuelle. Que ce soit par un sourire, un regard, une incarnation.
Viens, viens, viens donc. Dit une fois de plus, l'enfant qui sur sa route rencontra l'intellectuel. Donne-moi la main. Mais ce coup-ci, je vais te faire visiter un jardin. Mais celui-là, c'est aussi le tien. C'est un jardin, comme tous les matins du monde.